Aujourd'hui, je vous retrouve pour ouvrir l'édition Deluxe de Arrête de me chauffer Nagatoro. Donc, c'est édité par Nueve Graph. Alors, je sais pas comment on prononce, si on la prononce à l'espagnol, Nueve Graph, bref. Dites-moi la prononciation en commentaire. Donc, une petite maison d'édition toute jeune et vraiment qui fait un taf incroyable à mon goût pour une maison d'édition récente. Donc j'ai lu le tome 1 hier soir, vu que j'ai reçu le tome de luxe hier. J'ai reçu hier. Alors je sais pas si ça va être une édition limitée ou autre, donc je vous dirai ça au cours de la vidéo. Je pense que ça va être juste une petite édition de luxe avec un recueil d'illustrations, mais je pense que ça sera une édition qu'on pourra retrouver dans l'avenir assez facilement. Avant de commencer, on va discuter un peu du tome 1 que j'ai lu hier soir. Donc ça va être une série qui est assez classique, hein, on va pas se voiler la face. Je vais pas dire que c'est du cliché, mais ça va être une petite romance assez basique. J'étais en train de me dire, il n'y a pas de résumé derrière, donc je vais vous faire le résumé moi-même. Donc c'est un mec, un lycéen qui est un peu asocial et il va se retrouver nez à nez avec la petite peste Nagatoro qui va l'emmerder en fait dès qu'elle croise. Hein, donc elle va faire des blagues assez tendancieuses au niveau du sexe et autres pour le faire rougir quoi. Et en fait elle kiffe le taquiner. Je vais pas vous mentir, c'est pas non plus trop ma cam de ce que je lis d'habitude. Mais je reconnais que le tome 1 est assez intéressant pour que j'ai envie de lire la suite tout de suite, quoi. Pour reparler de l'édition, Nueve Graph nous a sorti un très beau tome. J'ai enlevé le petit Toby. Donc on a un petit survêtement en plus. Euh, une qualité au toucher, etc. Bref, assez sympa. Bien sûr, Noël Graph nous file toujours des petites cartes. Bon, j'ai pas eu la petite carte dédicacée, mais no problème. Je suis très content comme ça. Non, c'est faux, hein, j'ai trop le seum. Hop, en dessous on a ça. Toc. Bref, un format assez petit, donc ça se range facilement. Bien sûr, les petits bons à conserver. Bref, du très bon. Et donc pour la suite, j'espère que c'est pas trop cliché. J'avais cru lire des commentaires comme quoi le personnage de Nagatoro est assez bien développé en fait. Mais j'ai peur que ça reste dans du cliché. Mais je vais faire confiance à ceux qui me l'ont conseillé et je vais continuer au bout. Donc voilà, je pense que j'ai pas dit le quart de ce que je voulais faire. Je pense que la prochaine fois, j'écrirai mon texte ou autre. Hop, donc c'est parti, c'est y part. Hop, au cas où c'est le bordel chez moi parce que j'ai pété un câble et j'ai foutu mon clic-clac dans le couloir. Hop, toc. Bon, le plastique, hein, je suis pas là pour le garder. J'espère que vous voyez bien, normalement ça devrait le faire. Hop, donc voilà. Donc on a un petit recueil d'illustrations assez épais, assez fin, mais une bonne texture. Donc pareil, un petit relief sur les écritures. Euh, le personnage assez... Le personnage qui est en vernis sélectif également. Une texture agréable. Agréable, agréable. Hop, donc recueil d'illustrations que tu m'as chauffé Nagatoro. Donc ne peut être vendu séparément. Le petit logo en sur-relief également. Ok. Et on a également du coup le tome 2. Alors il me semble, j'essaierai de mettre des images, mais du coup, Lobby, vous adorez la détester, la reine des chippies débarque en version de luxe. Pour ceux qui en veulent toujours plus. Elle est casse-pied, moyenne, moqueuse, aguicheuse. Alors pourquoi on l'adore?
Ah, apparemment on a une carte exclusive dedans, donc je vais vous dire ce qu'il y a. Donc inclut le recueil d'illustrations, 32 pages couleurs, 2 chapitres exclusifs, une galerie d'illustrations d'auteurs invités, une galerie d'illustrations bonus de Nanashi, donc ça va être l'auteur. Ah oui, bon, putain, j'étais en train de galérer hier. C'était quoi Nanashi donc Nana ça va être 7 et Shi 4. Mais je comprends pas pourquoi il y a deux 7. Euh, les pros nous diront. Les pros nous diront. Bref, donc pareil, petite case derrière. Alors on va aller au vif du sujet et on va regarder. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hein. Donc arrête de me chauffer Nagatoro. Hop, donc c'est sorti en 2018, dépôt légal, imprimé en Italie, en mai par Lego sur papier. Tout, tout, tout. Donc c'est bien écrit édition de luxe. Donc même une maison d'édition jeune fait la différence entre une édition classique et une édition de luxe dans c'est je sais plus comment on appelle ça. Dans les crédits, on va appeler ça les crédits. Donc voilà, je précise ça parce que j'avais exprimé mon désarroi quand dans les tomes de collector de The Promised Neverland, il n'y a pas d'indication pour dire que ça appartient au collector. Mais bon, c'est peut-être moi qui chipote, mais vous me direz ce que vous préférez, ou même si vous en battez des plots. Hop, on va regarder la petite carte. Hop, donc sympa. Donc ça va être celle du tome 1. Quand tu veux, tu peux, hein, senpai. Hop, ok, si tu le dis. Donc pas grand chose à dire dessus. Je vais peut-être lire le tome et vous en reparler après. Donc je pense que je vais faire comme ça exceptionnellement. Donc pareil, un sur-relief. Hop. Ok, ok. Bon, pour en revenir au fait que c'est vrai que je suis pas la cible de ce genre de série, mais on peut reconnaître que elle est très mignonne, Nagatoro. Je la trouve très jolie. Ok, bon allez go, on va y voir ce que propose ce petit recueil. Je vais pas non plus tout vous montrer, car je vais quand même vous inciter un peu à l'acheter. Hop. Donc les premières pages, ça va être le petit chapitre bonus en couleur, donc assez intéressant. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire les chapitres bonus hier. Donc par exemple, typiquement, là vous avez, donc ça c'est des chapitres bonus, hein, donc au niveau du spoil, on va pas s'enquiquiner. Donc typiquement dans le style de Nagatoro, elle va emmerder son senpai. Elle va l'appeler dans son bain pour l'emmerder parce que c'est un puceau timide. Donc voilà, hop. Et à la fin, donc comme on voit ici, elle va appuyer sur sa caméra et puis elle va se rendre compte qu'en fait elle était vraiment en train de montrer son truc. Bref, assez rigolo, assez rigolo. Mais j'ai plus kiffé les chapitres bonus que l'histoire dans ça. Bah, j'ai plus aimé le chapitre bonus que le tome 1. Mais j'ai eu envie de lire la suite. Donc je vais pas vous montrer les chapitres. Donc bon, ça va être un peu de l'échi, hein, c'est pas dire du fan service, mais c'est tout comme. Donc galerie d'illustration réalisée par d'autres auteurs. Ah, ça c'est intéressant. Ok, d'accord. Donc là, de ce que je lis, il n'y en a aucun qui me saute aux yeux. À part Taquet, ça me dit un truc. On va pas se mentir, elles sont très très belles. Très très belles les illustrations.
Hop. Donc voilà ce que vous pouvez retrouver dans ce petit recueil. Donc ça vaut le coup, je vous indique le tarif en commentaire, je crois qu'il est un peu plus cher. Mais une qualité d'impression nickel, une épaisseur pas trop... Bah, pour le prix c'est nickel, vraiment tout ce qu'on veut d'une édition de luxe. Donc dites-moi ce que vous pensez de la série. Ouais, dites-moi si c'est votre coup de cœur ou autre. Il me semble qu'il y a un animé dessus, je l'ai pas vu parce que honnêtement les animés je commence à en avoir ma claque depuis quelques années maintenant. Je regarde plus trop. Donc voilà voilou. C'est tout pour moi pour l'instant. Suivant le feeling, je pense que je rediscuterai du tome 2 après, ou pas. Donc voilà, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me le faire savoir en commentaire, mettre un like, mais c'est pas forcément obligé. Partagez, c'est sympa. Ça fait plus de vues. Et voilà, c'est tout, hein. Je sais pas sur trop quoi développer. Au pire, je redévelopperai dessus quand j'aurai checké tout ça au montage. Bon, je vous dis à une prochaine. Et puis, si dans l'avenir, Noévé Graph nous repond des éditions de luxe de cet homme, et ben je lui ouvrirai sur la chaîne. Ça me fait penser que j'ai pas ouvert le coffret Robo Sapiens en vidéo. Hein, je voulais voir si j'avais une carte dédicacée, du coup je l'avais ouvert direct. Bon, bah nickel, je vais partir lire ce bouquin et je vous dis ce que j'en ai pensé après. Bon, je vous retrouve du coup après, allez, 15-20 minutes après ma lecture du tome 2. Et bah, une lecture assez rapide, hein, bon, c'est le format qui est pas épais, puis les bulles sont quand même assez aérées, donc ça se lit rapidement, puis c'est de la comédie. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai bien aimé, c'est rigolo. C'est rigolo. Après, quelques points à déclarer. Je trouve ça quand même bizarre le fait d'avoir, par exemple, chapitre 9, chapitre 10, 11, 12, avoir un chapitre spécial, ensuite partir au 13, partir au 14, encore un spécial 3 et ensuite des bonus. C'est sans doute parce que bah, au Japon, ça a été publié comme ça dans le magazine de prépublication. Donc je pense que Noëvgraft a voulu mettre les chapitres en fonction de quand ils sont sortis au Japon. Encore une fois, les pros, vous me redites. Donc malheureusement, je pensais qu'on aurait peut-être eu un peu de background des personnages, mais c'est pas encore arrivé, donc j'espère que ça arrivera au plus vite. J'espère dans le tome 3, qui sait. J'espère juste que ça sera pas cliché, quoi. Le style Nagatoro, c'est l'orpheline qui a été élevée par sa grand-mère qui est décédée récemment et elle a eu du mal à s'intégrer. Finalement, elle a réussi parce qu'elle a la joie de vivre, etc. J'espère que ça va pas être du cliché comme ça et que je serai surpris. Faut aussi savoir que Nagatoro, par exemple, dans le tome 1, est représenté avec la peau assez mate. Euh, Hop. Donc vous voyez par exemple Nagatoro est quand même représenté assez mat comparé à ses copines qu'on voit au début. Après on peut voir également que sa copine a le teint mat. Je vous dis ça parce que le teint mat au Japon est assez mal vu. Bah assez mal vu. Et moins bien vu en gros. Plus t'as la peau claire, plus t'es pur pour eux. Cherchez pas à comprendre mais bon c'est leur mentalité. Pas de petit insert avec le point bonus dans le tome de luxe Noévé. Est-ce que c'est un oubli pour mon tome ou est-ce que c'est un choix? Ah, j'ai été un peu mauvaise langue un peu rapidement. Vous avez donc le petit point ici, au niveau de l'insert, comme je vous disais. C'est juste en rangeant les tomes que je viens de remarquer ça. Bah allez, ciao ciao. Bah redites-moi. Bah, généralement les petites maisons d'édition me répondent plus que les grosses, donc c'est ce qui est assez cool. Donc c'est tout pour moi. Je vais revenir sur les dates. Donc le tome 1 est sorti le 12 mars 2021 au tarif de 7,95. Donc bien sûr, vous avez la chance de tomber sur une carte dédicacée de l'auteur
Je crois qu'il y en a 5. Donc, bah, si vous l'avez trouvé, tant mieux pour vous, les gars et les filles. Et le tome 2, donc le 25 juin 2021, au tarif de 10,90. Donc, pas si excessif pour le petit livret en cadeau. J'ai pas lu le livret, du coup, j'attends. Comme j'ai lu le tome assez rapidement, je savourerai le livret de mon côté. Donc voilà, j'espère que le fait d'en revenir discuter un peu après de mon ressenti du tome est intéressant. Euh, Je prendrai le tome 3, voilà, c'est pour dire, je prendrai le tome 3 par curiosité. Par exemple, qui est sorti en même moment, Rent a Girlfriend. Honnêtement, c'est pas ma came non plus. J'ai pas envie de lire la suite. Vraiment, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je préfère Nagatoro du coup que Rent a Girlfriend. À voir, hein, ça se trouve, je poursuivrai aussi cette série. Donc voilà, Valou, tout ce qui est pour moi, puis à une prochaine.